Bon, faut que j'y aille. Je dis ça à chaque fois. Parce que je dois pas vous parler. Désormais, tu ne réponds plus aux gens qui t'abordent. Je le ferai plus. Donc là, c'est répété pourtant. De loin, ça se voyait qu'elle avait peur, je te jure. Franchement, pour moi, il y a un truc pas net, quoi. Attends, je délire ou quoi? C'est pas lui, ça? Jérôme? Luna. C'est une fille qui est pas française et qui a peur de lui. Père de Jérôme? Peut-être il la maltraite. Elle serait pas sans papier? Il héberge peut-être clandestinement. Je vous vois pas vous acharner sur un type. Le fur aurait posé ses sales pattes d'homosexuel sur mon neveu. Je suis persuadé qu'il s'est dénoncé à la place d'un autre. Qui? Son neveu. Tu vas rejoindre ton ex? Qu'est-ce qui t'arrive? Faut qu'on parte loin tous les deux ensemble, loin d'ici. Thomas a disparu depuis mercredi soir. Allez, viens, sors d'ici. Capitaine, on m'a bien confirmé que le bateau est ici d'habitude. Ils se sont barrés. J'ai seulement mouché. T'as perdu beaucoup de sang, mais tu vas tenir le coup. Je t'ai fait comme un fou. Maintenant, rentre en port! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tiens. Merci. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est ensemble, là. T'as encore répondu à aucune de mes questions. Il va falloir que tu finisses par parler. Vous savez tout. Concernant le juge SF, je sais à peu près ce qui s'est passé. Mais pour Clément Le Fur, j'ai besoin de précision. Mais c'est les autres qui m'ont poussé à faire ça. Je demande rien de compliqué, simplement de me rapporter les faits. Je peux pas. Donc tu as reçu des photos d'Asia Daltar et Clément Le Fur sur ton portable. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est moi qui ai poussé Romain à commettre ce crime. Je pensais que Le Fur avait une mauvaise influence sur lui, je voulais pas qu'il devienne homosexuel. Je sais que vous avez fait une déposition hier, mais aujourd'hui, c'est votre neveu que je veux entendre. Est-ce que tu accepterais de voir un psychologue? Non. Je veux pas voir de psy, je veux ni voir d'avocat. La seule personne que je veux voir, c'est Thomas. Et si Thomas acceptait de te rencontrer, tu me raconterais comment les choses se sont passées? Ouais. Salut. Salut, Léo. Comment va Florian? Il continue de se battre. Et que disent les médecins? Ils veulent pas se prononcer. Sa blessure est grave et il a perdu beaucoup de sang. Et toi, comment ça va? Je suis perdu, Léo. Il va s'en sortir. Ouais, il va s'en sortir. Je vais passer chez moi prendre une douche et essayer de me reposer un peu. Je sais que c'est pas loin de te parler de ça, mais j'ai un problème avec Romain Blanchard. Il refuse de répondre à mes questions. Je m'en fous. Et je m'en doute. Mais j'ai besoin de savoir s'il est responsable. Il est responsable de ses actes. Il accepterait de me parler si tu allais le voir. Bon, écoute, Léo, tu te débrouilles pour le foutre en tôle le plus longtemps possible. Il mérite que ça. Salut. Bonjour. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'étais malade. Ok. Simplement malade, hein? Oui. Je m'appelle Abdel. Et toi? Ici, on m'appelle Buna. Pourquoi ici? C'est comme ça. T'as pas de papier pour vivre en France, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je suis désolé. J'aurais pas dû insister comme ça pour qu'on discute. T'as dû avoir peur. Un peu, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de te faire du mal, je veux juste qu'on soit des amis. Mais je peux pas avoir d'amis. Il faut pas. C'est pas bon pour moi. Tu peux au moins accepter les cadeaux alors? C'est pour le passe-livre? Ah non, c'est un vrai cadeau. C'est gentil. J'ai pas beaucoup de livres à moi. Ah, j'espère qu'il te plaira alors. Merci. Je dois y aller, je suis en retard. Je peux peut-être t'aider à porter ça? Non, ça va.
C'est hyper lourd, je peux au moins t'accompagner jusqu'à la sortie. Non, je te dis, laisse-moi tranquille. Alors comme ça, vous avez donné ma chambre à quelqu'un d'autre. À une amie qui en avait besoin. Mais c'était ma chambre. Je l'avais réservée, on avait un accord. Ah non, notre accord, c'était que je vous faisais la chambre à prix réduit en échange de votre travail ici. Or, vous étiez en vacances aux Maldives. Très bien, alors quand on travaille plus chez vous, on n'a plus le droit de séjour. Écoutez, Vanda, on dirait que je vous maltraite. Je vais vous en donner une autre, et puis c'est tout. Mais non, je veux la mienne, j'ai mes habitudes. Puis j'aime bien la vue sur la place. Elles ont toutes la vue sur la place. La même surface, la même literie. Eh bien justement, votre amie ne s'apercevra pas de la différence quand vous la changerez de chambre. Non, j'ai pas envie d'ennuyer cette amie avec cette histoire de chambre. Elle a suffisamment de soucis comme ça. Mais moi aussi, j'ai des soucis. Aux Maldives, j'ai fait une allergie au soleil et je suis restée couchée 2 jours. Arrêtez votre cinéma, hein. Mon amie traverse une période très dure. Voilà, elle vient de divorcer. Et son ex-époux, Gérard, va se remarier jeudi avec une jeune femme de 30 ans. Ben, elle n'a qu'à faire pareil. J'ai eu présenté un genou pour lui tenir compagnie. Et alors là, c'est vous qui la changerez de chambre parce qu'elle fera trop de bruit. Excusez-moi, il y a un problème avec ma chambre. Ah, Rosine, non, il n'y a aucun problème. Ça dépend de quel côté on se place. Non, mais je voudrais pas faire d'ennui. Si j'ai pris la chambre de cette dame et qu'elle veut la récupérer, ça me dérange pas. Il n'y a aucun problème. Vanda va faire un effort. Je te dérange pas? Non, rentre. Léo m'a dit que Florian était toujours dans le coma. Il t'a dit ça quand? Ah ben, il y a une demi-heure. C'est pas de ta faute tout ce qui est arrivé, hein. Tu pouvais pas savoir que ce minot tournait pas rond. Je culpabilise pas. La seule chose qui m'obsède, c'est que Florian s'en sorte. S'il arrive le pire, je serai là. Pourquoi tu dis ça? Léo t'a dit qu'il s'en sortirait pas? Ah non, non, non. Mais il s'en sortira. Parce qu'il est jeune, parce qu'il a plein de projets et puis parce qu'il a une fille. Malheureusement, la mort s'embarrasse pas de tout ça. Hein. Bon, t'es venu me plomber le moral, là, ou quoi? Ah non, 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 pas du tout. Non, moi, je pense comme toi. Il va vivre. De toute façon, il n'a pas le droit de nous abandonner. Tu sais pas si quelqu'un a prévenu sa femme? Non, je sais pas. On va peut-être le faire, non? J'ai pas son numéro. J'ai celui d'Élodie, mais j'ose pas l'appeler. Tu le feras quand il ira mieux. Excuse-moi, je peux rester un petit peu seul avant de retourner à l'hôpital. Ça te dérange pas si on va le voir avec Blanche en fin de journée? Non? Bonjour. Votre fils est là? Si la douleur persiste, vous m'appelez. Hein. Je vous prendrai entre 2 rendez-vous et puis on ajustera le traitement. D'accord. Merci, au revoir. Je vous en prie. Luna. Salut. Salut. Alors, comment ça se passe cette installation? Je prends mes marques. Dis-moi, je suis venue te voir pour vérifier un petit truc, un truc perso. Ouais, mais vas-y. Hier, en fait, un ado du quartier m'a dit qu'une jeune fille étrangère travaillait pour toi. Oui, Buna, oui. Pourquoi il t'a parlé d'elle? Bah, il a croisé et il avait l'impression qu'elle avait des ennuis, qu'elle avait peur de toi. De moi? Bah oui, je sais, c'est ridicule. Donc en fait, je lui ai dit que c'était certainement une sans-papier que tu aidais. Je me suis trompée? Non, non, c'est exactement ça. On l'héberge en essayant de lui obtenir ses papiers. Mais c'est pas facile, c'est compliqué. Mais bon, Olga, tiens le cap. Tu sais que les lois ont été durcies depuis quelques années, hein. Je crois même savoir que vous risquez des ennuis en l'aidant. C'est pour ça qu'il va nous arrêter, tu sais. Bah, c'est courageux. Mais bon, ce garçon-là, il faudrait pas qu'il divulgue cette histoire autour de lui, hein. Parce que si ça arrive aux oreilles des flics... Oh non, je pense pas, non. Mais je vérifierai. On peut pas se permettre de prendre de risques. Oui, non, mais je m'en doute. Mais je vais m'assurer qu'il y aura pas de problème. T'inquiète pas. Merci. Et dis donc, tu sais que j'ai dit à Olga que je t'avais croisé? Elle serait ravie que tu viennes à la maison. Tu voudrais passer en fin d'après-midi? Bah oui, avec plaisir, ouais. Bon, bah c'est au 27 rue des Amandiers, dans le 4e. Ok, bah ce soir. Ah, ce soir, je vais prévenir Olga. Romain ne veut rien dire à la police. Il refuse de raconter ce qui s'est passé avec Clément Le Fur. Je vois pas en quoi ça me concerne. Il acceptera de parler si vous allez le voir. J'irai pas. Faut absolument que la police comprenne qu'il n'arrive plus à se contrôler quand il est jaloux. Pour qu'il soit accusé de crime passionnel et qu'il prenne 3 ans à peine, c'est ça? Enfin, je mérite pas 20 ans de prison. Mais c'est mourir un mec après l'avoir bourré de barbiturique et en planter un autre avec un tournevis, ça mérite quoi, ça? Mais vous avez dû remarquer que c'était un gamin fragile. Mais il y a plein de gamins qui ont perdu leurs parents, ils sont pas devenus des assassins pour autant.
Ils n'ont pas eu un oncle comme moi. En mémoire de son père, j'ai voulu en faire un être parfait. J'ai oublié de l'aimer. C'est pas en parlant avec lui un quart d'heure que je vais rattraper vos conneries. Non, non. Non, mais vous lui redonnez de l'espoir, il se battra. J'en ai pas envie. Vous avez l'avenir d'un gamin de 17 ans entre vos mains. Il est hors de question que tu te réinstalles ici. Pas après ce que tu as fait avec les Murray. Mais s'il te plaît, je peux pas retourner au Select. Mais si, tu peux. Myrtha dit qu'elle a des chambres de libre. Mais je veux la mienne, c'est une question de principe. Si Myrtha préfère cette vie pour dépressive, eh ben moi je me contenterai pas des restes. Bonjour Myriam. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour. Je te présente Vanda, ma mère. Maman, voici Myriam de Manjou, une de mes anciennes élèves. Enchantée. Enchantée. Ma mère passait en coup de vent. J'aide Myriam pour les préparatifs de son mariage et on a beaucoup de travail. Oh, j'adore les mariages. Si j'avais pu, j'en aurais organisé un tous les ans. Toutes mes félicitations. Merci. J'ai apporté la robe et je voulais savoir si tu pouvais me la garder jusqu'à jeudi. Je veux être sûre que Gérard la voit pas. Tout le monde dit que ça porte malheur. Ah oui, alors ça c'est vrai. D'ailleurs, ton père avait vu ma robe avant le mariage. J'adore quand tu me précises ce genre de détails. Alors vous vous mariez jeudi avec Gérard? Oui, vous le connaissez? Oui, j'ai croisé son ex-femme. Tu sais, c'est la femme qui habite la chambre 6. Alors, si j'ai bien compris, le futur mari a 2 fois votre âge? Enfin, de quoi tu te mêles? Bah, j'ai eu la version de l'ex-femme. Maintenant, j'aimerais bien avoir celle de la future mariée. Tu n'en as pas besoin. Alors maintenant, tu vas t'occuper de tes affaires et tu nous laisses tranquilles. Bon. Au revoir. Mais donc en fait, cette fille, c'est vraiment une sans-papier. Oui. Jérôme l'a recueillie. En fait, il essaie de régulariser sa situation pour qu'elle puisse vivre en France. D'accord. Mais alors c'est pour ça, l'autre fois, qu'il a rien voulu nous dire. C'est normal, il peut pas nous dire qu'elle habite chez lui. Non, non, mais il risque la prison en faisant ça. Donc c'est super important que vous soyez très discret là-dessus. Ah, vous inquiétez pas, on dira rien. Ok, merci, je vous laisse. Oh, j'hallucine, quoi. Mais en fait, ce mec, il est super généreux. Bah ouais. Ah, toi, tu croyais que c'était un gros malade qui la frappait et tout. Comment tu t'es fait trop des films? Ah, mais attends, c'est toi qui t'es fait des films, je te rappelle. Hein. Et t'es déçu? Avoue que t'es déçu. Hein? Oh, t'aurais bien aimé que ce soit une pauvre victime, comme ça t'aurais pu jouer les sauveurs. Arrête, là, tu dis n'importe quoi. Ça va, je déconne. Oh, tu fais la gueule? Non, je fais pas la gueule. Je savais que tu m'abandonnerais pas. Pourquoi tu voulais me voir? Faut que tu me pardonnes, hein. Franchement, pour l'instant, c'est pas possible. Si. Non, c'est impossible. Mais si, ton ex, il va aller mieux et après, tout ira bien. Arrête de te raconter des histoires, Romain. C'est grave, il a perdu beaucoup de sang. Tu sais que j'ai pas voulu le tuer, hein. Je l'ai frappé, mais je l'ai pas fait fort. Hein, je suis pas un assassin, Thomas. Je suis pas un assassin. Qu'est-ce que t'es alors? Je suis un mec, je suis paumé. Tu vois, je sais même pas comment j'ai fait ça à Clément. Je sais pas non plus pourquoi j'ai pris ce tournevis. Thomas, dis-moi que je suis pas un assassin. Dis-le-moi, s'il te plaît. T'es pas un assassin. Tu me pardonnes alors, hein? Je te pardonne. T'es prêt à répondre à mes questions maintenant? Ouais. Je ne vois vraiment rien. Tout a l'air normal. Ah bon? Vous avez toujours mal? Bah, moi, en fait, c'est surtout cette nuit que j'ai eu mal. Et votre TP, là, de sociaux, ça avance? Bah, en fait, moi et ma copine, on... Vous avez vu Buna et vous vous posez des questions sur elle. Luna m'a parlé de cette histoire. Ah, ok. Je suis vraiment désolé de vous avoir menti, tout ça.
fait, avec Buna, on a partagé vachement de bouquins et je voulais juste savoir si tout se passait bien pour elle. Vous connaissez la situation. Vous savez que c'est une sans-papier. Ouais. C'est une jeune fille formidable. Très courageuse, mais elle a beaucoup souffert dans son pays. Elle a peur qu'on la dénonce et qu'on la renvoie là-bas. Vous pourrez lui dire qu'avec moi, elle risque rien? Je pense pas que ça la rassurera, hein. Elle se méfie de tout le monde. Si vous voulez bien quand même lui dire, j'aimerais bien qu'elle sache qu'elle peut compter sur moi. Je sais ce qu'on va faire. Ce soir, j'organise un petit apéritif avec Luna. Ça vous dirait de venir avec elle? Comme ça, vous pourrez voir Buna tranquillement. Vous allez voir, la maison, elle est beaucoup plus décontractée. Ah ouais, j'aimerais bien, ouais. Alors, à ce soir? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il a l'air reposé. Tout à l'heure, je lui ai tenu la main pendant un moment et j'ai cru qu'il me la serrait. Tu as pu voir un médecin? Non, juste une infirmière. Elle m'a dit que ses constantes étaient bonnes et que s'il tenait jusqu'à demain matin, il serait tiré d'affaire. Espérons. On pourrait peut-être appeler Thomas pour le rassurer. Non, il doit dormir. Laissons-le se reposer, pas. J'arrête pas de penser à la petite Élodie. Si son père meurt, la pauvre gamine. Thomas a appelé sa mère? Non. Il n'a pas eu la force. Ah, je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment qu'il le fasse. On ne peut pas la laisser dans l'ignorance. Oui, tu as raison. Dès qu'il reviendra, je lui dirai de téléphoner. Ouais. Et moi, j'appellerai Johanna ce soir. Non, 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 pas. Si c'est pas la peine de l'inquiéter, elle est toute seule en Écosse, elle se fera du mauvais sang pour rien. T'as raison. Je la tiendrai au courant quand tout sera terminé. Et toi, ton boulot? Jérôme m'a dit que tu avais pris des parts dans ta boîte? Je me suis lancée quand on est rentré du Laos. J'ai hésité, j'avais peur. Mais finalement, ça va. Dis surtout que tu adores ça. Quoi? Bosser. Elle exige que je sois à la maison, mais elle est jamais là. T'exagères. Ils sont délicieux, hein, ces petits beignets. Hein. C'est une recette de Buna. C'est rien à faire, mais c'est vrai que ça fait toujours de l'effet. Depuis qu'elle m'a expliqué, j'en fais dès que j'ai du monde à l'apéritif. C'est un plat de votre pays? Oui. On a dû un peu adapter la recette, on trouvait pas tous les ingrédients. Tu veux encore un peu de jus de fruits, Luna? Ah oui, je veux bien, ouais. Je m'en occupe. Attends, je vais ramasser. Non, non, je vais le faire. Il y en a d'autres à la cuisine. Attends, je peux t'aider, hein? Non, non, reste ici. On a du mal à lui faire comprendre qu'elle est pas là pour nous servir. On peut pas s'empêcher de tout faire. Dans sa famille, elle était la seule fille. Elle servait tous les autres depuis la mort de sa mère. Et il n'était pas tendre avec elle. Mais comment elle a fait pour s'en sortir? Elle s'est enfuie? Même pas. Elle a accepté la situation. Quand son père s'est remarié, elle ne s'est pas entendue avec la seconde épouse. Ils l'ont jetée à la rue. C'est horrible. Si on l'avait pas recueillie, je sais pas où elle serait aujourd'hui. Faut vraiment qu'on trouve une solution pour ses papiers. Faut pas pleurer pour un homme, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous en savez? Mais vous finirez par en trouver un autre. Et là, vous comprendrez que vous vous êtes rendu malade pour rien. Souvenez-vous du précédent, vous verrez que j'ai raison. Moi, j'ai pas eu de précédent. Le seul homme que j'ai aimé, c'est Gérard. Ah. Avant, on était d'accord sur tout avant qu'il rencontre cette... Non, non, oh, lâchez-vous. J'ai pas les oreilles fragiles. Elle a 30 ans de moins que moi. Un corps de rêve, une peau de bébé. Qu'est-ce que vous voulez que je lutte contre ça? Oui, ça, je l'ai croisé chez ma fille. C'est pas gagné. Bon, écoutez, passez à autre chose. Je peux pas. Les savoir heureux, amoureux, enlacés. Les imaginer en train de faire l'amour. Écoutez, vous ne récupérerez peut-être pas votre mari, mais vous pouvez briser leur couple. Oui, je crois pas. Elle lâchera pas le morceau. Elle veut son argent, elle le quittera quand elle l'aura lessivé. Mais vous avez des renseignements sur elle? Ben non. Mais enfin, tout le monde a quelque chose à cacher. Il faut taper son nom sur Internet. Je vais pas me servir d'un ordinateur. Myriam de Mongeau, c'est ça? Non, Holst. Myriam Holst. Ah non, non, non. C'est pas du tout le nom que ma fille m'a dit en me la présentant. Elle a déjà été mariée? Je sais pas. Oh, ça, je suis sûre qu'elle cache quelque chose. On va gratter un peu et on va mettre le bazar dans cette histoire. Bon, bah merci pour l'apéro. Hein. La prochaine fois, c'est moi qui vous invite au resto.
Bon, puis tu m'appelles hein, pour me dire ce que t'as pensé du bouquin. D'accord. T'as bien noté le numéro d'Abdel? Oui. Bon, bah, à bientôt, le gars. Eh ben, Jérôme, je crois qu'on se recroisera au Mistral, hein. Merci. Hein. Au revoir. Donne-moi ce papier. C'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui l'a donné. Je sais. Il ne faut plus que tu revoies ce garçon. C'est dangereux pour toi. Il est gentil. Pourquoi il serait gentil avec toi? Il veut quelque chose, c'est tout. Et tu sais très bien ce que c'est, fais pas l'innocente. Allez, remets-toi au travail, Buna. Non, attends, il faut être clair avec elle. Tu ne dois plus le revoir. Il va te dénoncer à la police, tu comprends ça? Ils vont te renvoyer dans ton pays. Je comprends. Tu sais les risques qu'on prend en te faisant travailler chez nous? On peut aller en prison. Je sais. Mais alors pourquoi tu fais n'importe quoi? Ça serait peut-être mieux qu'elle ne sorte pas d'ici pendant quelque temps. Et on fait comment pour les courses? Eh ben, je les ferai. Et elle, pendant ce temps, elle fait quoi? On a passé un contrat. On lui payait son billet d'avion et en échange, elle travaillait pour nous. Mais c'est ce qu'elle fait. Hein. Non. Le ménage est fait à moitié et elle s'est pas repassée. Alors si c'est pour faire la cuisine et les courses, je peux le faire. Elle va faire des efforts. Hein, Buna? Oui. Allez, range la cuisine. On n'est pas là ce soir. Clément, je l'aimais. C'était mon premier amour. Même si c'était pas facile, j'avais envie d'aller loin avec lui. Il était doux, il était gentil. Et il me laissait le temps de m'habituer, quoi. Et puis j'ai reçu ces photos sur mon portable de lui avec une fille. Asia de l'Altar? Ouais. Ça m'a fait du mal. J'ai commencé à tout casser autour de moi. Et puis après, je me suis calmé. Et je suis allé chez Clément. Et là, je l'ai vue, la fille qui sortait de l'immeuble. Ça m'a rendu dingue. Je suis monté, quoi. Ensuite? Ensuite, j'étais persuadé qu'ils avaient couché ensemble. Il m'a dit que non, j'ai pas supporté qu'il mente. Alors je l'ai forcé à boire. Tu l'as forcé à avaler des médicaments aussi? Ouais. Il traînait sur la table du salon. Puis Clément avait du mal à dormir et prenait souvent des somnifères. Après, j'ai claqué la porte, je suis parti. Et t'as laissé Clément Le Fur allongé au milieu du salon sans te poser de questions? Il était vivant quand je suis parti. T'en es sûr? Mais oui, il était allongé, il respirait. Quand est-ce que tu as compris que tu l'avais tué? Et attendez, je suis pas un assassin. Hein. Thomas, elle l'a dit. Hein. Je suis pas un assassin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. Il a fait une crise cardiaque.